Bonjour, bienvenue au tout premier balado de Villeray. Mon nom c'est Léane, je suis votre animatrice. Je suis aussi coordonnatrice à la CEJ, qu'on va rencontrer dans pas long. C'est notre tout premier podcast, puis c'est un podcast qui est mis en place pour présenter les organismes. Aujourd'hui, on commence avec mon organisme, la Corporation d'éducation jeunesse. J'ai ici Marc, qui est le directeur, et j'ai Andrea, notre intervenante du projet Rousseau. Marc, c'est quoi la CEJ? La CEJ, en fait, oui, c'est la Corporation d'éducation jeunesse. Donc, c'est un organisme qui a été fondé en 2013 et c'est un organisme qui vise à, dans le fond, on est principalement autour de l'éducation, mais enfin, on a 3 volets d'activités qui sont les activités éducatives où on travaille principalement avec des écoles puis des organismes jeunesse. On a notre volet familial qui vise, dans le fond, à permettre à des familles de vivre différentes activités de solidarité, de réseautage, des activités qui brisent à briser l'isolement des familles. Donc, on parle de séjour en campagne, séjour évasion familiale et de promenade intergénérationnelle. Et on a un 3e volet qui est le projet d'intervention Rousselot, projet Rousselot, donc on va parler un petit peu plus au cours de cette balado. Parfait. C'est quoi le but principal de l'organisme? Dans le fond, la mission, c'est de permettre à des jeunes, on sait que souvent au niveau de l'adolescence, les jeunes se cherchent, sont un peu en recherche d'identité, se questionnent sur leur avenir, se questionnent sur leur place dans le monde, se questionnent sur le rôle qu'ils ont à jouer et tout. Donc, nous, on vise par différentes expériences d'implication sociale, communautaire, à leur permettre un petit peu de se trouver, des fois de découvrir des forces, des talents, des aptitudes qu'ils ont, et puis aussi dans le fond, vivre des expériences de solidarité, de se valoriser, se sentir utile à travers différentes activités qu'on leur propose. OK, cool. Puis, tu sais, tantôt, on a parlé un peu des activités. C'est quoi, comme si tu peux m'en parler un peu plus, mettons, pour motiver les jeunes à venir plus à nos activités. Mm-hmm. Comment tu me vendrais ça? Ouais. Ben, je propose peut-être, je ne sais pas si on commencerait par parler du projet Rousselot, comme projet Rousselot est plus avec les plus jeunes, on va y aller en montant, oui. OK. Ouais. Fait Andrea, intervenante au projet Rousselot, est-ce que tu veux me parler un peu de c'est quoi le projet Rousselot? Marc, si tu veux rajouter des choses, tu es la bienvenue. Ben, bonjour, oui, mon nom c'est Andrea, je suis animatrice intervenante au projet Rousselot auprès des jeunes. Donc le projet Rousselot est un projet dont le mandat consiste à travailler avec les jeunes, auprès des jeunes, afin de réduire l'isolement social, la délinquance auprès des jeunes, les tensions qui sont dans le secteur Villeray et le décrochage scolaire. Voilà, le but de ça, c'est pour justement augmenter l'estime de soi des jeunes et qu'ils aient une meilleure réussite scolaire. Donc, nous, on propose une programmation des activités variées que je pourrais dire... Oui, c'est quoi les activités, maintenant? OK. Ben, dans le fond, les activités se font du lundi au jeudi. On fait 2 activités en soirée. La première activité, c'est le lundi, fait on bouge. Donc, c'est une activité plus physique. Donc, on s'en va au parc, on fait plus des activités physiques. Sinon, il y a l'aide aux devoirs en soirée pour les jeunes. Les mardis, on fait l'activité création et la danse. Puis le mercredi, c'est la journée la plus populaire pour les jeunes. Donc, on va à la piscine, puis on fait les petits cuistots, donc des petites recettes qu'on partage avec les jeunes. Et les jeudis, on va au gymnase et on fait la soirée jeu. Ce qui est intéressant, je trouve, la programmation de Rousselot aussi, c'est qu'elle est élaborée aussi avec les jeunes. Donc, les jeunes sont consultés aussi périodiquement pour savoir qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Puis, on est vraiment dans une pédagogie aussi du parcours et avec les jeunes, dans le fond. Donc, on n'est pas juste à dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis, oui, il y a des trucs au moment où, comme je sais qu'au niveau de l'aide aux devoirs, souvent, la participation à l'aide aux devoirs elle est un peu conditionnelle à l'activité. La participation à l'aide aux devoirs est conditionnelle pour pouvoir participer à l'activité qui suit. Donc, c'est que c'est pas toujours ce qui est le plus attirant ou le plus motivant pour les jeunes de dire on va aller faire l'aide aux devoirs, mais souvent, il y a comme la récompense qui vient par la suite, qui est l'autre activité
qui vient après. Donc, puis le projet Rousselot, dans le fond, c'est un projet de quartier, c'est un projet d'intervention de milieu. Donc, on est vraiment au cœur d'un quartier puis d'un complexe d'habitation qui, dans le fond, qui comporte des habitations familiales, des habitations à loyer modique et tout ça. La participation aux activités, c'est pas limité aux résidents du complexe d'habitation. Dans le fond, c'est tous les jeunes du quartier qui peuvent participer aux activités de Rousselot. Puis, je trouve que, dans le fond, le projet existe depuis plus d'une vingtaine d'années, puis il demeure tout aussi pertinent parce qu'il y a vraiment besoin de lieux de socialisation pour les jeunes. Fait que oui, on est un projet d'intervention de milieu, mais il reste qu'avant tout, c'est un lieu où les jeunes peuvent venir et développer un sentiment d'appartenance. Puis c'est leurs locaux, leur lieu, puis un endroit où ils peuvent se rassembler, puis être bien, puis se sentir accueillis, peu importe qui ils sont, puis comment ils sont. Dans le fond, on les prend où est-ce qu'ils sont, puis on essaie de les accompagner, puis de cheminer avec eux dans la mesure de leur capacité, puis de leurs intérêts aussi. OK. Puis si on y va vers la CEJ, vous avez quand même aussi vraiment beaucoup d'activités autres que le projet Rousselot, dont les évasions qui sont revenues. Oui, ben, les conversions familiales, ça c'est un projet dans le fond qu'on a depuis, ça existe depuis presque une vingtaine d'années. Là, s'il y en a qui font le calcul, dans le fond, j'ai dit tantôt qu'elle avait été fondée en 2013, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau des maths. Mais c'est une activité qui a été qui a été commencée par un autre organisme qui s'appelle le Centre Inafou et que la CEJ a repris depuis 2018. Donc, c'est des séjours à la campagne pour des familles qui vivent qui ont quelques enjeux ou quelques défis. On parle de situations de vulnérabilité ou de précarité, donc des familles des fois qui peuvent avoir des petits enjeux au niveau économique ou des familles monoparentales, des familles qui sont en train de faire l'apprentissage du français, des familles qui ont une histoire d'immigration récente, donc qui sont arrivées récemment au pays. Et puis, ces fins de semaine-là, dans le fond, on part le vendredi soir, on revient le dimanche après-midi. On prend un autobus scolaire pour se rendre dans une base de plein air qui est à l'extérieur de Montréal. Et l'idée, c'est juste de passer du temps de qualité en famille et avec d'autres familles aussi. Donc, c'est des fins de semaine où il n'y a pas de Wi-Fi, pas de télé, pas de jeux vidéo, où on est sur un site enchanteur, un site extraordinaire où on peut profiter de la nature, aller jouer dehors, bouger, crier, avoir du fun sans déranger les voisins. Puis ce qui est intéressant aussi dans ces fins de semaine-là, c'est qu'on a toujours des adolescents ou jeunes adultes qui sont là comme animateurs, bénévoles pendant la fin de semaine. Et ça fait un beau lien aussi qui peut se créer avec les familles pendant la fin de semaine aussi. Donc, on essaie d'avoir un jumelage entre les familles et les animateurs bénévoles. Les animateurs qui sont là, c'est pas des gardiens et des gardiennes, c'est pas du gardiennage qu'ils font, c'est vraiment de l'animation d'activités familiales qu'on fait pendant le séjour. Donc, c'est vraiment des belles expériences à vivre aussi pour les jeunes, puis les ados qui viennent comme animateurs. Puis, généralement aussi, ce qui est le fun, c'est que ceux qui viennent une première fois, la plupart du temps, ils ont le goût de revenir, puis ils ont le goût de le refaire. Ben, mettons que moi, je suis un jeune. J'ai 15 ans. Puis, je sais pas quoi faire en Villeray. Puis, j'entends un peu parler de la CEJ, j'entends parler un peu du projet Rousselot. Comment qu'on peut me motiver? Comment on peut me... Je sais que les adolescents, ils aiment plus le sport. Donc, nous, au projet Rousselot, on offre les jeudis le gymnase. On s'en va au gymnase Joseph Charbonneau. Donc, on a un grand gymnase, puis on peut jouer au basket. Donc, j'amène beaucoup de ballons de basket. Et donc, c'est quand même libre aux jeunes, là, fait qu'ils peuvent s'amuser. Donc, les jeudis aussi, on vient ici dans la salle où est-ce qu'il y a plein de jeux comme le baby-foot. Fait que c'est le fun pour les jeunes ados, surtout de 15 ans. Fait que, de toute façon, comme je dis aux jeunes, c'est eux qui choisissent quelles activités ils préfèrent. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent souvent en une seule activité parce qu'ils aiment plus cette activité-là. Donc, c'est leur choix à eux. Parce qu'il y en a qui pensent que, OK, si je viens au projet Rousselot, ben, il faut que je vienne à chaque jour à toutes les activités. Fait que des fois, c'est un peu démotivant pour eux. Mais non, au contraire, c'est eux-mêmes qui décident les activités qui peuvent venir. Puis... Fait que si moi, je suis vraiment intéressée à aller à la piscine puis faire de la cuisine après, je peux juste venir le mercredi. Si tu veux, oui. Ouais. Mais il y en a d'autres activités aussi. Okay. Mais si cette activité t'intéresse, tu peux venir seulement à la piscine puis au petit cuistot. Parfait. Mais moi, j'aime beaucoup l'art plastique et la danse. Alors, je vais venir le mardi. Oui, exactement.
Là, pour les activités de la CJ, ben, c'est sûr que nos activités principalement présentement sont concentrées dans l'école Georges Vanier. Oui. Donc, il faut être élève de Georges Vanier pour participer aux activités. On a quand même un local dans l'école, puis on est assez facile à trouver. Donc, les jeunes peuvent venir nous voir puis jaser avec nous. Puis, dans le fond, on est ouvert aussi à offrir d'autres activités selon les demandes puis selon les capacités aussi. Là. Mais sinon, des fois, ça peut être juste de diriger les jeunes vers les différentes activités puis les différents services qui sont offerts dans l'école. Puis pour le reste, bon, ben, c'est sûr qu'il y a les camps invaso-familiales où on cherche régulièrement des bénévoles. Puis, comme je le disais tantôt, c'est vraiment des super belles expériences à vivre. C'est quoi qu'on fait, pour les jeux? jeunes? Puis, on a toujours une activité du genre chasse au trésor où, dans le fond, il y a comme des objectifs à atteindre. Puis, on n'est pas axé sur la compétition. Dans le fond, c'est majoritairement des enfants de moins de 5 ans, parce que les familles, pour s'inscrire, doivent avoir au moins un enfant âgé entre 0 et 5 ans. Donc, il peut y avoir des plus vieux aussi, parce que la famille peut avoir un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 9 ans. Donc, on fait des activités où, par exemple, on va dire, ben, il y a un personnage X, donc un méchant qui a volé quelque chose, puis on doit aider les gentils à retrouver les objets, etc. Donc, on doit réaliser une série d'épreuves pour arriver à résoudre le problème ou la situation, etc. Donc, nos animateurs là-dedans vont être vraiment plus les animateurs des activités où on jouer des personnages. Mais ça comble le petit cœur d'enfant, là. Oui, tout à fait. Oui, puis, de voir comme le plaisir que les enfants vont en participer, puis à le faire avec leurs parents aussi. Puis, des fois, on va faire des petites compétitions aussi. On va faire un match de soccer, puis tout ça. Puis là, ben, les enfants de tous les âges participent aussi, mais si les groupes d'âge le permettent, des fois, on va faire un match où c'est les enfants contre les parents. Fait que là, les enfants trippent de jouer contre les parents puis les animateurs. Puis, mais on n'est pas axé vraiment sur la compétition, c'est plus dans le fond vraiment juste de jouer ensemble, puis d'avoir du fun. Puis les enfants s'attachent vraiment beaucoup aux animateurs. Il y en a là, qui veulent pas les lâcher de la fin de semaine quand ils sont ensemble. Puis, donc c'est vraiment des belles expériences. Puis les enfants sont super attachants. Puis c'est vraiment quelque chose de le fun. Puis on a toujours, quand on a la possibilité de le faire, quand la température le permet, on fait un feu de camp. L'hiver, on va glisser. L'été, il y a de la baignade. Donc, même dépendamment de l'endroit où est-ce qu'on est aussi, il y en a des fois qui offrent la possibilité d'avoir des embarcations, donc de faire du canot, du kayak, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment donc la chance de vivre des belles activités aussi pour les jeunes qui s'impliquent dans ces activités-là. C'est ce qui met fin à notre tout premier balado de Villeray. Pour tout ce qui est information à propos de la Corporation d'éducation jeunesse ou le projet Oslo, ça va être en barre d'infos. Vous pouvez toujours aller voir les sites internet, les pages Facebook. Je vous conseille de vous abonner. Toutes les activités sont toujours partagées. On est quand même assez très actifs sur les réseaux. On a une page Instagram aussi. Fait que c'est ça. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux, puis après ça, on va se voir vos activités. Merci à vous deux.